Les gens en Côte d'Ivoire veulent fermer ou bien veulent détourner l'attention des Ivoiriens et sinon ceux qui sont très vigilants. En Côte d'Ivoire, on nous dit que l'indice de développement humain, l'IDH, la Côte d'Ivoire occupait la 159e place sur 193 pays dans le monde. Et en un an, on est monté jusqu'à 163e place, c'est ça? Ou 166e place. Et les gens veulent justifier. Les gens trouvent que c'est pas correct, c'est pas vrai, il y a eu erreur de calcul et tout ça. De quoi on parle? Quelle erreur de calcul? Quelle erreur de calcul? Et quand on parle de ça, tu trouveras des gens pour venir justifier ce qui est immoral. Hier, on nous a parlé d'un cas de suicide hier. Hier, on nous a donné de savoir, de voir en live un gendarme, qui plus un commandant de brigade de la gendarmerie d'Artekoubé. C'est ce qu'on nous a donné comme information sur la personne qui quitte chez lui ou bien qui quitte chez lui au travail, qui prend sa voiture, il roule lui-même et puis vient il gare sur le pont du général de Gaulle. Il vient il gare, il sort de sa voiture et puis se jette dans la lagune. Il y a quelqu'un qui dit donc à chaque suicide en Côte d'Ivoire, il faut accuser le pouvoir Adokwa. Bon, les personnes les plus sensées, eux commencent par dire bonjour l'os, bonjour mon frère. C'est à vous que j'adresse mes salutations les plus distinguées. Mon frère, depuis Londres, Ahmed Savané, gros bisous aux enfants et à madame. Alors, ce monsieur, chaque fois que je l'ai sur mon petit écran, c'est avec honneur et déférence. Vous savez pourquoi? Parce que Ahmed et moi, nous ne nous sommes jamais vus. Sauf erreur de ma part. On devrait se voir le 11 mai dernier. Malheureusement, à la dernière seconde, j'ai été pris du coup parce que j'avais formulé ma demande de visa, mais j'étais plus dans le temps, bon, c'était trop coincé. Donc, Ahmed, sois salué. Je salue mes petits-fils, mes fils, mes enfants et mon chère épouse. C'est quelqu'un qui m'a montré son estime. Vraiment, le niveau d'estime qu'il a pour moi. Et Ahmed, sache que j'ai le même niveau d'estime à ton égard. Sois salué depuis ta position. Et à travers toi, je salue toute la grande famille Savané. Et tous ceux qui s'appellent Ahmed, parce que mon père s'appelle Mamadou, donc c'est le même nom. Et donc, très rapidement, Monsieur Daouda Keïta, je vais te saluer par politesse. Bonjour, comment tu vas? Mais je n'accuse personne. Ou bien le titre, mon titre là, la vidéo, ou bien j'ai titré Alassane Ouattara assassiné, ou bien... Non, je n'accuse personne. On pose un débat et puis chacun calcule pour lui dedans. C'est ça qu'on appelle un débat intellectuel. On peut parler de quelqu'un sans dire son nom. Et donc, cette personne-là, si elle s'est sentie dans ce que tu as dit, ça veut dire que ce que tu dis, c'est vrai. Voilà, c'est pourquoi on dit celui qui se sent morveux, il peut se moucher très rapidement. Et donc, on nous a parlé de l'indice de développement humain en Côte d'Ivoire. Hier, on a vu un gendarme qui s'est donné encore la mort. Monsieur Keïta, qui a posé la question tout à l'heure,
l'indice de développement humain là, le taux de suicide en fait partie. C'est-à-dire, on regarde hier, 2 ans, 10 ans, 20 ans en arrière, c'est celle-là, on les voyait à la télévision, très très loin de chez nous. Mais aujourd'hui, c'est devenu très fréquent. Un gendarme, commandant de brigade, lui au moins on peut dire qu'il gagne quelque chose à manger à la maison, quand même. Bon, j'ai dit, on peut dire ça. Personne ne viendra dire ici, voici ce qui l'a mené à aller se jeter dans la lagune. Parce qu'il n'a pas parlé à quelqu'un après l'acte. Personne n'a eu à l'interroger après l'acte. Mais pourquoi tu as fait ça? Je ne pense pas qu'il a parlé à quelqu'un. Parce que quand il s'est jeté, je pense qu'on nous a informé qu'il est parti. On n'a pas pu le secourir. Alors, j'ai dit la dernière fois, toujours concernant l'indice de développement humain. Toujours concernant le taux de suicide en Côte d'Ivoire. Ce sont les conditions de vie qui amènent un être humain à aller jusqu'à se donner la mort. Faut pas chercher ailleurs. Ça peut être social, ça peut être du point de vue familial, il y a tout est dedans. Mais le cadre de vie, à 80%, comment il vit? Quand il dit le cadre de vie, comment il vit? Comment il dort? Il y a des gens à Abidjan là. Eux, quand ils finissent, quand ils se couchent là, eux, ils ne dorment pas. Parce que tout simplement, il ne sait pas matin là. Il ne sait pas demain comment il va vivre avec sa famille à Abidjan. Sinon en Côte d'Ivoire. L'État ne fait rien. Au contraire, l'indice de développement humain, là, on était à la 159e place hier, non? Aujourd'hui, nous sommes à la 166e place, non? 2025, la Côte d'Ivoire va aller encore à la 190e place. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas mon souhait, mais pourquoi je dis? Tu ne peux pas manger, consommer le poison et puis espérer ne pas avoir maux de ventre ou bien même ne pas mourir. C'est pas possible. C'est comme quelqu'un qui consomme de l'alcool abusivement et puis pense qu'il ne sera pas ivre. Non, non. Quand on consomme de l'alcool de façon abusive, on s'attend peut-être à un état d'ivresse. Donc, c'est logique. Et donc, aujourd'hui, l'État n'offre rien. L'État n'offre pas de perspective, d'espoir. Il n'y a pas. Parce qu'on dit l'espoir fait vivre. Ça veut dire quoi, l'espoir fait vivre? Il y a quelqu'un aujourd'hui, il n'a rien. Il n'a rien. Mais il a, compte tenu de sa situation, compte tenu des perspectives qu'on lui offre, il a espoir que demain, là, c'est vrai qu'il n'a pas bien mangé aujourd'hui, mais quand il voit l'environnement dans lequel il évolue, il se dit que il n'y a rien à faire, je mérite quelque chose demain. L'espoir fait vivre. Comme ça, là, lui, il est apaisé. Et puis, il peut dormir tranquillement. Parce qu'il sait. Sauf cas de force majeure. Sinon, il sait. Quand me couchant aujourd'hui, là, je peux réfléchir, mais pas trop. Parce que demain, quelque chose m'est au fait. Un État, c'est comme ça, un État doit travailler. Un État n'a pas forcément à donner à tout le monde tout de suite. Mais un État a l'obligation d'offrir des perspectives d'espoir à ses citoyens. C'est comme un élève qui vient d'avoir le bac. Aujourd'hui, beaucoup vont courir pour dire, bon, je vais passer concours. Ah, attends, je vais aller travailler. Attends. Alors que un élève qui vient d'avoir son bac à 18 ans, 17 ans, 16 ans, à 20 ans, il doit d'abord se dire, ce que m'offre mon pays demain là, c'est plus grand qu'aller faire un concours aujourd'hui. Je vais à l'université. Il faut que j'aie mon doctorat, il faut que j'aie mon master 2, il faut que, voilà, il faut que j'aie ma licence tout de suite. Parce qu'il s'est dit que dans l'environnement dans lequel j'évolue me donne de grands espoirs que demain, si je continue mon école, que demain, avec mes diplômes que j'aurai demain, je n'ai pas à craindre. Parce que c'est ça en réalité. C'est ça on dit l'espoir fait vivre.
quelqu'un avait posté, et c'est ce qui m'a fait sortir ce matin, quelqu'un avait posté pour dire le taux de suicide est inquiétant en Côte d'Ivoire. Il y a une jeune dame que je ne vais pas citer. Elle est venue commenter pour dire oh, arrêtez pour vous là. Même la dernière fois au Nigeria, quelqu'un s'est suicidé. C'est cette partie-là qui a occasionné mon live sur le sujet, sur la question aujourd'hui, ce matin. Cette partie-là. Le fait que, parce qu'on ne veut pas parler des mots qui minent notre société en Côte d'Ivoire, à peine on dénonce un fait, ils cherchent toujours à faire le parallèle entre ce fait et ce qui s'est passé ailleurs pour prendre ça comme exemple. On ne prend jamais un mauvais cas en exemple. C'est pas bon. Ce n'est pas joli à voir. C'est comme on dit, tu as volé. Et puis toi, au lieu de défendre ton cas, au lieu de te justifier, au lieu de dire que ce n'est pas toi avec preuve, tu dis, mais tu me dis, moi j'ai volé, mais lui là aussi il a volé. Ce que tu viens de poser comme acte là, c'est une preuve que tu donnes un crédit à l'accusation portée contre toi. Est-ce qu'on s'est compris? C'est-à-dire le jour où toi, on te dit que tu as volé, tu n'as pas deux choix, deux choses à faire là. La seule chose qui est plausible, que tu dois faire tout de suite, c'est de chercher à poser l'acte de défense. Te défendre et ne pas te préoccuper d'un autre voleur ailleurs. Tu as volé. Ah non, mais tu me dis moi j'ai volé. Mais l'autre aussi hier il a volé, non? Tu viens de prouver. Il n'y a pas preuve que ça, que tu es un voleur. Mais ton problème c'est que pourquoi toi on t'accuse aujourd'hui alors que hier quelqu'un a volé qui n'a pas été peut-être accusé ou bien sanctionné. Donc toi tu justifies ton vol par ce vol d'hier. On te dit que le taux de suicide est inquiétant chez nous en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tu dis mais même au Nigeria. Ce n'est pas... Et ceux qui s'adonnent à ça, c'est des gens qui mettent un pouvoir, un régime, un individu au-dessus du pays, au-dessus des citoyens du pays. C'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara est au pouvoir. Quand tu dénonces un fait net, tu es ennemi de la Côte d'Ivoire. Parce que tu ne dis pas ce qu'eux, ils veulent entendre. Donc, tu es ennemi de la Côte d'Ivoire. Donc, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que... Et c'est comme ça ils agissent. Hier, quand ils étaient dans l'opposition, là, ils critiquaient. Et ils disaient qu'ils aimaient plus la Côte d'Ivoire que ceux qui gouvernaient ce jour-là. Ils sont au pouvoir. Et ils estiment que ceux qui critiquent n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Non, bien au contraire. C'est lui qui dénonce la mauvaise condition de vie de quelqu'un. C'est qu'il estime cette personne. C'est qu'il aime cette personne. Il veut vivre avec cette personne. Il veut que sa situation change. Il n'y a pas plus amour que ça. C'est vrai, on ne politise pas tout. Mais on peut trouver en tout un débat politique. On ne doit pas tout politiser. Mais je dis, dans tout, il y a un débat politique dedans. C'est comme par exemple, pendant la CAN, j'étais parmi les défenseurs numéro 1 de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que j'estime que la politique n'a pas sa place dans le football. Mais eux, quand la Côte d'Ivoire a gagné la CAN, on disait que Ado a gagné la CAN. Ils ont frustré les autres. Et pourtant, pendant la CAN, la Côte d'Ivoire était une et indivisible. Tout le monde s'est mobilisé pour aller au stade,
pour soutenir les Ivoiriens. Il n'y avait pas de coloration politique dans les stades. Mais quand on a gagné la CAN, ils ont transformé ça en débat RHDP. Même ici en France, ils organisent la réception des trophées en RHDP. Mais pire, en Côte d'Ivoire, ils ont brandi ce trophée-là dans des meetings politiques. Et j'ai entendu la dernière fois le président de la FIF en train de mentir aux Ivoiriens. Oui, la coupe ne doit pas apparaître, la coupe ne doit pas aller dans les événements politiques. Quand les cadres du RHDP sont allés à Korogo pour aller rendre hommage à Alassane Ouattara, c'était à l'Assemblée nationale, ça? C'était au Sénat? Non, c'était dans un meeting politique. C'est eux qui politisent tout. Maintenant, comme ils sont nuls en politique, dès que l'opposition ouvre la bouche sur un sujet, on dit « Oh, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire ». Ils ont pris le trophée de la CAN, la Coupe d'Afrique, que tous les Ivoiriens ont obtenu. Ils ont pris ça pour aller faire meeting politique avec. Journée d'hommage à Korogo, à Alassane Ouattara. Ce n'était pas un événement national. Je suis désolé. La Côte d'Ivoire ne se réunit jamais pour aller rendre hommage à un président de la République. Pourquoi? C'est eux. C'est le RHDP qui était au stade à Korogo pour rendre hommage à son candidat potentiel ou naturel, Alassane Ouattara. Ce n'était pas les Ivoiriens. D'ailleurs, allez-y regarder les images. Les images étaient à l'effigie du RHDP. Dites-moi que c'est faux. Les chemises que le Premier ministre avait portées, que le vice-président de la République avait portées, que la présidente du Sénat avait portées, que le président du Sénat avait portées, que les cadres et les ministres avaient portées, c'était des chemises à l'effigie du RHDP. On va nous dire que ce n'était pas un événement politique. Ça n'avait rien de national. Donnez-moi, c'est quelle structure nationale qui a organisé cette journée d'hommage? Donc c'est eux qui politisent tout. Nous on fait la part des choses. C'est quand vous donnez le ton. Nous on n'est pas dans l'agressivité. Nous sommes dans la défensive. Nous on est dans la défensive. Même hier, la dernière fois, Aïdara, parce qu'il est citoyen malien, et qu'il est invité en Côte d'Ivoire pour prendre part à une cérémonie, pour donner une conférence. Ils ont trouvé que ce n'était pas normal qu'un citoyen malien, qui plus un guide religieux, ait le stade Félix Houphouët-Boigny comme lieu de son événement. Et pourtant, c'est sous invitation. Il a même été parrainé par certains ministres de la République. Mais les moutons se sont levés pour insulter ce monsieur, pour vilipender cet homme. Parce que tout simplement, il estime que le monsieur n'a pas été suffisamment violent vers Assimi Goïta hier. Ils estiment que le monsieur n'a pas insulté Assimi Goïta dans l'affaire des 49 soldats. Il estime que chaque fois qu'on insulte Alassane Ouattara au Mali, Aïdara ne frappe pas les gens, n'insulte pas les gens pour Alassane Ouattara. Donc, il n'est pas le bienvenu en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous êtes tarés autant? Vraiment, il faut de l'éducation politique véritable en Côte d'Ivoire, mais notamment au RHDP. Il faut éduquer ces moutons. Ils sont trop bas plus que terre. Même affaire de CEDEAO, AES, ils ont pris ça comme si c'est le RHDP qui a attaqué. Ils ont pris ça comme leur affaire personnelle. Mais c'est pourquoi le nom d'Alassane est gâté. Parce que vous pensez, allez, regardez le Bénin, regardez les autres pays. Personne ne broche là-bas. Aucun citoyen du Bénin, du Togo, de quel autre pays, du Ghana,
du Nigeria n'est aussi violent vis-à-vis des autorités de l'AES que les militants du RHDP. Mais pourquoi? Vous prouvez par là que tout ce qui arrive aujourd'hui dans l'espace CEDEAO là, c'est Alassane Ouattara qui en est responsable. Arrêtez un peu. Vous en faites tout trop. Le pouvoir, à la place à laquelle vous occupez aujourd'hui, la place que vous occupez aujourd'hui là, elle appartenait hier à quelqu'un. Monsieur Ouattara est venu en Côte d'Ivoire en 90. Avant lui, il y avait un président de la République. Avant lui, il y a eu des présidents de la République. Où il est assis là. Ça n'a pas commencé par lui. Ça ne finira aussi jamais par lui. Il quittera un jour à cette place et on va se regarder encore dans cette Côte d'Ivoire. Il faut avoir de la retenue en tant que militant d'un parti qui se veut sérieux au pouvoir. Un parti qui gouverne doit avoir de la modération, de la pondération dans ses propos, dans ses faits et gestes vis-à-vis de ceux qui ne gouvernent pas. Quand tu as la force, allez-y regarder Mohamed Ali. J'ai vu une image de Mohamed Ali, le grand boxeur de son état. Ça m'a fait réfléchir. Tout ce qui est debout finira un jour par se coucher. Tout ce qui commence va finir. Le pouvoir de M. Ouattara n'est plus au début. M. Ouattara n'est plus au début de sa carrière politique. Il n'est même plus au milieu. Il est presque à la fin de son règne. Pensez à ça. On a vu des gens hier insulter tout le monde. On a vu des gens hier vilipender tout le monde. On a vu des gens hier être très arrogants. Aujourd'hui, là, ils sont réduits à néant. Parce qu'ils n'ont pas pensé que cette place n'est pas le leur. Ce n'est pas leur propriété privée. C'est pour tout le monde. Un individu passe. Nous tous, autant que nous sommes, on a notre mission à faire pour la Côte d'Ivoire et puis on va passer. La Côte d'Ivoire va demeurer. Oufoué a fait plus de 30 ans de règne, mais Oufoué n'est plus. Bédié a régné avec Oufoué, sans Oufoué. Babo a régné, mais un temps viendra où chacun de nous aura un compte à rendre. Ayez de la retenue. Vous insultez tout le monde. Tout le monde est votre ennemi. Tout le monde est ennemi de la Côte d'Ivoire. Vous aimez mieux la Côte d'Ivoire que nous. Non. Attention. C'est sur ça que je voulais vous dire bonjour. À très bientôt, sinon à demain. Portez-vous bien. Bonne journée à chacun de nous. Sortons bien et entrons bien. Zéro stress. Les moments sont pas bons. En Côte d'Ivoire, le taux de suicide est très élevé. Prenons garde. Au revoir et à très bientôt.